Vous écoutez Radio Intemporelle en partenariat avec Radio Musique CIDL 101 FM, la période radio en collaboration avec Créacho événementiel, l'agence de vos soirées magiques. Bonjour, bienvenue sur Radio Intemporelle dans l'émission Pot Animation Show. Avec Patanim. The show must go on. Yours. Bonjour, bienvenue dans l'émission Pat Animation Show, bien sûr avec moi, Patanim, et on dit bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices, sans oublier les partenariats en radio, bien sûr, qui sont avec moi, Radio Musicos, Aberrod Radio, Radio Cétacé, sans oublier Radio Mélancolie. Et aujourd'hui, on a le retour bien sûr, de Guy Rodier. Bonjour Guy. Oui, bonjour Patrick. Alors c'est un retour pour toi. Et oui, tu te rappelles, je crois qu'on avait fait une émission, il me semble que c'était en mars ou en avril, je ne me rappelle plus. Mais c'est un très bon souvenir, comme chaque fois que j'ai l'occasion de t'avoir, quoi. Eh ben, tu vois, le souvenir, il se réalise encore une fois. Voilà, c'est de nouveau Guy qui va nous... Alors, dis-moi Guy, toi, tu ne chantes pas, mais par contre, tu joues de la musique, voilà. Voilà, c'est-à-dire, je fais de la musique instrumentale. Alors, j'ai composé des chansons, mais effectivement, j'ai pas eu pour l'instant l'occasion de trouver des chanteurs et puis je manquais de temps pour m'en occuper. Alors comme je suis assez autonome dans le processus créatif oui. Pour la musique instrumentale, eh ben je m'en suis tenu là pour l'instant, mais j'ai fait 2 chansons, ouais. Oui, dis-moi Guy, il y a longtemps que tu fais de la musique? J'ai commencé la musique à l'âge de 13 ans. Oui, donc... tu vois, ça fait un moment. Alors, c'est vrai que j'ai appris ça en autodidacte. Et puis après, finalement, j'ai pris des cours. Et puis voilà, j'ai fait un peu de bal. J'ai beaucoup travaillé. Et puis, il y a eu une grande période de concerts que j'ai fait avec mon cher ami Laurent Pina. Oui. On avait monté un duo de guitare classique. Et en fait, ça allait... du 17e anglais au 18e allemand, italien, etc. Enfin, c'était tout un répertoire à peu près d'1h15. Ça a été des moments merveilleux de musique. Et après, j'ai eu le bonheur de chanter d'accompagner mon fils Quentin qui chantait. Il adorait chanter. Quentin, en fait, il apprend le métier d'acteur, mais on a chanté beaucoup, on a fait beaucoup de musique. Et c'est pour ça que dans mes chansons, on le retrouve beaucoup parce que c'est une oreille pour moi. Voilà. Justement, c'est merveilleux tout ça. Et ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance, moi je fais. Franchement, j'ai beaucoup de chance, quoi. Et qu'est-ce qui t'a poussé dans la musique? Alors, moi, ce que j'ai toujours aimé dans la musique, c'est déjà une esthétique de la vie. Il me semblait que c'était bien d'être musicien, que c'était cool. Puis on a mené du bonheur aux gens, tu sais, quand j'avais travaillé ma guitare, que j'avais l'occasion de présenter les morceaux, ça faisait plaisir aux gens et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de faire un plaisir aux gens, quoi. Je crois que c'est ça qui m'a plu dans la musique, c'est offrir, être une petite usine à bonheur pour les gens quand on peut, hein. Ah oui, tout à fait, c'est pas toujours facile, je sais très bien. Et alors, bien sûr, si on est là, c'est pour faire des pauses musicales, bien sûr, parce que on va écouter quand même tes autres chansons, parce que tu en as plein de chansons, hein, bien sûr. Ouais, j'ai 31 compositions, il y en a même une 32e qui est en cours, mais qui n'est pas finie. Et ben justement, tu vas nous expliquer un petit peu, tu vas nous dire un peu Amour confuse et délicieuse. Bon, si elle est confuse... Oui. Alors, celle-là, effectivement, c'est une chanson que j'aime bien. Alors, moi, je crois qu'on a toujours besoin de convoquer l'amour tout le temps, oui. Parce que l'amour, ça nous rend vivants. Alors, des fois, c'est compliqué, hein, mais c'est complexe. Ça nous rend moins plus vivants. Je crois que l'amour, c'est le sel de la vie, et je crois que notre amour ne vaut que par... notre vie ne vaut que par l'amour qui l'éclaire. Enfin, c'est quelque chose de
bien. Et puis, il y a une chose C'est la vie. qu'on peut pas nous enlever. Voilà, c'est la vie. Et il y a une chose qu'on ne peut pas nous enlever, c'est l'amour qu'on a donné. Et je crois aussi que la règle en amour, c'est de donner. Je crois que celui qui cherche désespérément l'amour, ben, il se met dans une bien mauvaise posture pour le trouver, parce que... On la trouve automatiquement. Ben, c'est-à-dire que si on veut que le monde se plie à nos volontés, on n'y arrive pas. Mais celui qui donne de l'amour, eh ben, il a déjà trouvé en le donnant. Alors, pour ce coup-là, effectivement, moi j'ai voulu un thème romantique, une mélodie à la guitare, un peu pop-rock, une batterie qui pulse, un accompagnement cool, et un thème pour danser le slow, enfin tout pour qu'on se sente amoureux. Voilà. Eh ben écoute, on écoute ta mélodie, on revient tout de suite. Eh oui, très belle chanson de Guy, bien sûr. Voilà, c'était Amour, confuse et délicieuse. Dis-moi, Guy, dans toute ta carrière quand même, parce que ça fait un petit moment que tu fais de la musique, as-tu déjà accompagné des artistes connus ou alors joué avec eux, quoi? Alors, j'ai connu, pas au sens de connu à la télé, mais j'ai joué avec des gens qui étaient très implantés dans le milieu du classique, même un peu de jazz. Oui. Et j'ai eu plaisir de partager avec des gens qui effectivement avaient une certaine notoriété. Ça fait toujours du bien, tu sais, tu as toujours quelque chose à apprendre. Et puis surtout, ce qu'on en a retenu, c'est une amitié de plus, quoi, un échange de plus. C'est des échanges, bien sûr, c'est un partage. Et ouais, c'est super. Ça, c'est vrai que c'est très enrichissant, quoi. Et oui, c'est vrai que c'est un grand partage quand même dans ce monde-là. De toute façon, et puis il faut avoir un public, il faut avoir des fans, et puis il faut être aiguillé, il faut avoir un bon soutien. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Dis-moi, est-ce que tu te rappelles du premier titre que tu as sorti et puis en quelle année? Oui, c'était Hommage à Antoine, et c'est un titre que j'ai enregistré qui était c'était en 2009. J'avais fait ce titre parce qu'il y a eu la perte d'une personne qui a été très importante pour moi, et Ah bah oui. j'ai fait comme ça
chômage, voilà. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis, alors, bien sûr, la personne n'a pas pu l'entendre, mais enfin, on se dit, voilà, il est là, il existe, il est sur ma chaîne, on peut l'entendre. Alors, il y en a d'autres, hein. J'ai fait Chacun cherche sa route il n'y a pas longtemps. Eh oui, oui, bah oui, c'est vrai. Dis-moi Guy, c'est vrai que tu sais très bien qu'actuellement, avec le Covid, c'est pas toujours facile. Est-ce que ta route, bien sûr, on va l'écouter après, chacun cherche sa route, Oui, mais est-ce que bien ta sûr. route, hein, tu la cherches toujours ou alors actuellement avec le Covid, est-ce que ça ne te perturbe pas? Ouais, c'est sûr qu'on vit une époque qui est pas facile. Alors, chaque fois, tu sais, il y a deux manières de voir les choses parce que la difficulté, c'est à la fois une opportunité et puis c'est à la fois une contrainte. Et alors, dans ce thème, chacun cherche sa route, il y avait de ça. Alors, on peut y voir, bien sûr, chacun cherche sa voie, chacun cherche son chemin, mais en fait, on se dit, qu'est-ce que j'aimerais devenir, qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que je peux faire, même dans cette période de Covid, où est-ce que je me sens le plus à ma place, où est-ce que je m'épanouis le plus, tu vois. Oui, Et donc, moi, je crois que dans ce thème, ouais, il y avait de ça, c'est-à-dire, ces questions, elles sont en toile de fond, mais je voulais, tu sais, je voyais, parce que avec ce confinement, on est là, on est un peu coincé, et donc, ben, j'ai vu dans ce thème, tu vois, quelqu'un qui prend sa voiture et qui a besoin d'espace pour lâcher prise et qui roule un peu, et il roule dans le silence, ou même des fois on peut rouler en écoutant de la musique, mais c'est pour avoir un moment à soi, et puis quand on roule, on a une sensation de liberté, moi je trouve. Et donc, alors quelquefois, ben, il nous faut du temps pour dissiper ce qui nous contrarie. Alors ça fait du bien de rouler. Ou alors des fois, on reprend ce qui nous réjouit, puis on va se repasser le film en boucle. Et donc, qui d'entre nous n'a pas pris la route pour simplement, voilà, lâcher prise, aller voir ailleurs ce qui se passe, même sans un objectif de destination particulier, simplement pour prendre la route. En tout cas, c'est l'idée, tu vois, de cette composition. Voilà. oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais dans ce domaine-là, je vais dire franchement, que ça soit toi, c'est-à-dire en tant que musicien, ou que ça soit chanteur ou comédien, ça doit être compliqué quand même dans cette situation. Ouais, c'est compliqué. Alors c'est pour ça que il faut en faire un moment d'opportunité en disant, mais tiens, vu que je suis coincé, j'en profite pour composer. Et, c'est un peu ce que j'ai fait, quoi. Tu as vu, il y a un paquet de thèmes qui sont sortis là pendant le confinement, parce que du coup on a un peu plus de temps, quoi, c'est sûr. Eh oui, c'est vrai, c'est vrai. Eh ben, nous, on va avoir le temps de l'écouter sur la radio, donc chacun cherche sa route.
Eh oui, vous êtes toujours sur Radio Intemporel avec Patanim. Dis-moi, Guy, avec tout ça, euh, est-ce que tu as encore d'autres projets par la suite? Oui, ceux de composer, de faire connaître cette musique. Donc c'est pour ça que j'ai une chaîne YouTube qui marche pas trop mal. Alors, les gens qui veulent me retrouver, c'est facile. Ils vont sur YouTube, ils cherchent Guy Rodier. Et moi, je veux alimenter cette chaîne de nouvelles compos. J'ai besoin de... Ça me fait exister de composer. J'ai des bons retours parce que tu sais, j'ai une page Facebook, Guy Rodier, que tu connais. Oui. Et donc, on a des échanges. Il y a des gens qui m'écrivent autour de thèmes. C'est super. C'est super des échanges, pas simplement avec des publics, aussi entre musiciens. Ouais, c'est un bel objectif de partage. Ça, c'est sûr. Ça fait exister le partage. Ah oui, de toute façon, le partage, ça a toujours existé, et puis ça continue encore, hein. Ben oui, et puis ça fait exister, c'est-à-dire que c'est grâce au partage qu'on se construit et puis qu'on apprend. On a plein de choses à apprendre des autres, quoi. Eh oui, c'est vrai. Dis-moi, Guy, comment trouves-tu l'inspiration dans la musique? Comment tu crées tes chansons comme ça? Ça vient instinctivement? Il y a quelque chose? Alors, moi, si tu veux, ce qui m'a fait créer des thèmes, c'est surtout les émotions. À un moment donné, il y a quelque chose qui te marque et je sais pas, moi quand j'ai appris le nouvelle de la mort de ma mère, j'ai déjà entendu son éloge funèbre, en tout cas les premiers thèmes. Quand pour plein de choses, il y a un thème qu'on écoutera certainement dans l'attente de son regard, et ben c'était là aussi une émotion avec des moments forts. Et puis tu as l'impression que pour les vivre mieux, il te faut la musique. Et donc tu commences à la chercher, mais tu as déjà trouvé les premières notes. Et puis tu es pas là à la recherche de l'accord en disant qu'est-ce que je vais mettre. C'est pas une démarche intellectuelle, c'est une démarche émotive. Mais par contre, c'est vrai qu'une fois que tu as trouvé ton thème, tu le peaufines, tu travailles dessus, tu as l'impression qu'il a toujours été là. Et ce qui m'étonne, c'est que les choses finissent par trouver leur place au quotidien comme si elles avaient toujours été là. Mais en tout cas, la démarche, c'est une démarche émotive, c'est sûr, quoi. Oui, parce qu'en fin de compte, pour moi, une chanson serait qu'il y a un chanteur. Donc toi, je sais que tu es compositeur, auteur et compositeur. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des artistes, ils chantent. Donc je leur demande toujours, mais par quoi que tu commences? C'est le chant avant, c'est-à-dire les paroles, et puis après c'est la musique, ou alors la musique et les paroles. Mais toi, il n'y a pas de paroles. Donc c'est la musique. C'est pour ça que quand il n'y a pas de paroles, on peut s'inspirer d'une musique et sur quelque chose, Oui, c'est-à-dire que... sur une base. Alors, si tu veux, alors j'ai fait, pour les deux chansons que j'ai faites où il y avait des paroles, euh, j'ai commencé par la musique et après les paroles me sont venues. Alors ça aurait pu être le contraire, je sais pas, ça s'est présenté comme ça. Et pour les thèmes que j'ai écrits où il y a uniquement de la musique, le rapport c'était pas un modèle où en disant tiens j'ai entendu ça, ça pourrait aller. Non, c'était vraiment les notes qui te viennent avec l'émotion que tu ressens. D'accord. Question que tu sens, tu sais, comme une espèce de vibration, tu vas avoir une idée. Alors, c'est pas aussi simple que ça, mais n'empêche que chacun des thèmes que j'ai fait, c'était un truc qui t'avait ému, tu avais l'impression qu'il fallait un habillage musical pour mieux vivre le moment. Je fais pas un truc dans ce style-là, tu vois. Bah oui, c'est pour ça que je demandais, parce que comment vient l'inspiration? Parce que quand il y a des paroles encore, on peut mettre une musique derrière, accompagnée par rapport aux paroles, mais quand t'as pas de paroles, ben, c'est l'inspiration de l'instrumentaliste. Oui, et c'est pour ça que je te dis, on n'est pas... moi, je me suis jamais dit, tiens, il faut que je compose ça aussi. Il me venait un thème, tu sais, je crois que c'est un peu comme le chasseur, tu sais, quand il s'en va à la chasse, il va pas attendre, il va pas inventer le lapin qui va passer. Ah non. Il se met en quête. Et là, j'ai l'impression, pour moi, que c'est un peu la même chose. J'aime bien prendre cette image parce que la musique, tu vas pas la convoquer, mais il faut te rendre disponible pour elle. Et finalement, quand tu y donnes de l'importance, ça finit par exister.
spontanéité, c'est-à-dire les idées, elles te viennent. Et il faut presque lâcher prise. C'est-à-dire, plus tu la cherches, moins tu la trouves. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Eh ben, alors pour Guy, voilà, plus tu la cherches, plus tu la trouves, bien sûr. Eh ben, ça, c'est dans l'attente de son regard. Voilà, et ça, c'est pour Guy. Eh oui, très belle chanson. Et ouais, tu vois, c'est là pour revenir sur ce thème, c'est moi je crois que c'est grâce au regard qu'on perçoit le monde, quoi. Ah oui. J'allais dire même qu'on le dessine, parce que ce dont on prend conscience, c'est ce qui entoure notre vie. Et l'enfant, il a besoin du regard de ses parents, le professeur, il a besoin du regard de ses élèves. Ah oui. Et le regard, il permet l'échange de sentiments et d'émotions entre les êtres. Et donc c'est pour ça que il y avait des moments qui m'ont emmené à ce thème, et c'est un peu comme ça dans la musique, pour poursuivre ce qu'on disait. Que tu poursuis ton aventure dans la musique. Voilà, c'est ça. Eh oui, eh oui. Dis-moi, Guy, c'est vrai que écoute, depuis le temps que tu as commencé dans la musique, mais j'aurais voulu savoir qu'est-ce que tu écoutais comme genre d'artiste avant de commencer dans la musique. Alors, moi, quand j'étais petit, il y avait Sardou qu'on adorait pour ses slows. Ah oui, oui. Serge Lama qui avait vraiment des chansons à texte qui m'ont beaucoup marqué. Il y avait Jacques Higelin qui avait une femme. Jacques Higelin, ouais. Ah oui. Ah ouais, il y avait Jodassin que j'adorais. J'écoutais ça quand j'étais petit. C'était, on avait des petits 45 tours, des manches de disques. Je me rappelle, mon premier truc, c'était un manche de disques. Bah oui, mais moi aussi, elle m'a dit d'aller siffler sur la colline, mais je l'ai jamais vue. Et oui, et l'Amérique, ça aussi, c'était des... L'Amérique, tout ça, c'était merveilleux, c'était des chanteurs. Ouais, et puis je me rappelle, moi, il
il y avait une des premières aventures, c'était une fille qui s'appelait Andrea, et quand elle était partie, parce qu'elle devait partir, c'était la fin des vacances, j'écoutais en boucle ce thème de Pierre Groscola, je ne sais pas si tu l'as connu, c'était « Ce n'est pas un jour comme les autres ». Ah oui. Tu vois, tu associes comme ça des musiques et des thèmes à des moments de vie, ça c'est génial, quoi. Oui, c'est génial, c'est bien, et puis c'est reposant, c'était des chansons qu'on écoutait parce que c'était les artistes qui étaient sur scène, tout ça. Oui, et puis il y avait beaucoup de cuivre. Le cuivre à l'époque, oh, putain, ça donnait une sacrée dimension, moi je trouve. Tu sais, ça te portait. Et ça, il y en avait bien sûr dans les Nassau, il y en avait dans les Gros Colas, bien sûr il y en avait dans les Nougaro, mais là c'était plutôt normal parce que c'était le jazz, mais il y avait une importance du cuivre qu'on retrouve peut-être un peu moins aujourd'hui, mais c'est quelquefois dommage. En tout cas, voilà, c'est ce qui nous fait vivre, quoi. Eh oui, est-ce que pour toi, il manque encore des chanteurs comme ça? C'est vrai que ils sont plutôt jeunes, il y en a qui partent, malheureusement, bien sûr, c'est la vie. Le problème, c'est que, est-ce que pour toi, actuellement, dans le monde de la musique, dans le monde de la chanson, est-ce qu'il manque encore que ça revienne? Est-ce qu'il faudrait que ça revienne, ce genre de chansons? Oh, moi, je crois qu'on est toujours surpris par des nouvelles aventures, et puis on a toujours la possibilité, alors maintenant plus que jamais, parce qu'on peut écouter n'importe quoi, n'importe quand. Tu te rappelles quand on était petit, bon, si tu n'avais pas le disque, t'étais grillé, quoi. Et si tu attendais qu'elle passe à la radio, tu pouvais toujours l'attendre, quoi. Et là, c'est ce qui a changé, donc on peut écouter déjà les chansons qu'on aime quand on veut, mais on est toujours surpris par des jeunes talents, et puis il y a des trucs qui peuvent plaire, alors quelquefois il faut quand même faire le tri, mais il y a une telle diversité que dans le lot, moi je vais de surprise en surprise. En tout cas, moi je trouve que il y a toujours quelque chose d'intéressant aujourd'hui à écouter, quoi. Et après, comme je disais, les thèmes qui te plaisent, tu as toujours, ils sont à toi, quoi. Tu vas sur le net, tu les trouves instantanément, tu trouves l'inversion. Mais de temps en temps, c'est vrai que, tu vois, on associe la musique à des moments de notre histoire, quoi. C'est sûr. C'est vrai, c'est vrai. Donc, parle-nous un petit peu de ta prochaine chanson, bien sûr, c'est Métanoïa. Alors, Métanoïa, tu sais, c'est une compo que j'ai faite en mai 2020. Alors là, tu vois, quand on parle d'associer un moment, bon, ma mère, à cette époque, avait eu un gros problème de santé, et malheureusement, elle n'a pas survécu, mais elle a vécu sa vie, donc il faut... Elle a vécu, voilà. Alors, Métanoïa, c'est un concept ancien. Alors, étymologiquement, métanoïa, ça vient du grec. Alors, méta, ça veut dire changement, la succession, le fait d'aller au-delà. Par exemple, métaphysique, c'est au-delà de la musique. Et noïa, c'est le nous, c'est l'esprit. Et donc, la métanoïa, c'est cette faculté qu'on a... Changement d'esprit, quoi. À renaître après une épreuve difficile. Et on ne convoque pas l'apaisement, c'est pas un truc. Non, pas du tout. On l'a, mais on essaie de tout mettre en œuvre pour qu'il advienne. Et si on se regarde dans un miroir, eh ben, notre reflet, c'est pas nous. Donc la métanoïa dit, voilà, aller au-delà du miroir, et comme ça, tu vas trouver des situations qui vont créer ce changement. Donc c'est d'abord un mouvement d'intériorité, de bienveillance vis-à-vis de soi, pour prendre soin, quand on dit, tu vois, prendre soin de toi-même. Et puis après, c'est accepter la situation pour que la transformation s'opère et que tu sortes de cette douleur. En tout cas, c'est comme ça que j'ai essayé de traduire dans ce thème cette transformation. Et comme j'associe, tu sais, toujours un petit clip, j'ai essayé de montrer des images aussi qui représentent ça, l'image d'une transformation. Alors bien sûr, il faut voir le clip, mais voilà, c'est un morceau que j'aime beaucoup. Ouais, Eh ben oui, alors, allez, Métanoïa.
Ah, tu vois, c'est ce métanoïa. Métanoïa, eh oui. Dis-moi Guy, Ouais. alors là c'est une petite question c'est pas le piège, mais Ouais. j'aurais voulu te demander, avec toutes ces compositions musicales, as-tu jamais pensé à mettre des paroles dessus? Pourquoi? Parce que il y a un sujet, il y a un thème. Est-ce qu'on pourrait y mettre des paroles? Oh, je pense, ouais. Tu sais que j'ai fait ça pour un des thèmes, Amour confus et délicieux, j'ai fait les paroles après coup. Et après, bon, il faudrait trouver un chanteur ou une chanteuse, mais pourquoi pas? En tout cas, j'ai des trucs qui existent. J'ai fait une chanson qui s'appelle Avec toi, mais après, c'est toujours pareil. Tu sais, le temps te manque, tu te dis vers où je vais, ben, vers ce que je maîtrise le plus. Mais c'est vrai que, par exemple, pour Amour confus et délicieux, j'ai fait. Oui. Ouais, voilà. Et mais c'est parce que effectivement le poids des paroles c'est pas rien. Tu sais que sur un thème que j'avais fait, un gars qui s'appelle Pierre Mackenzie, qui est un musicien que tu connais peut-être un peu du Cameroun, Oui. m'avait dit oh je le trouve super. Bon ils avaient chanté un truc, ça m'a fait vachement plaisir. Et je comprends toute l'importance de la parole. Après je pense qu'il faut la bonne équipe. Peut-être que je ne l'ai pas encore trouvé, mais ça viendra, ça viendra. Oui, c'est faisable. Voilà. Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. D'accord. Ah oui. Dis-moi, quand tu montes, alors bien sûr tu montes plus sur scène pour l'instant avec le Covid, mais est-ce que ça t'arrive d'avoir le trac quand tu montes sur scène et que tu vois le public devant toi et tous tes fans? Ouais, ça m'est... Alors, si tu veux, si tu as préparé le truc... Alors, le track, c'est aussi un état d'esprit. C'est-à-dire, quand tu montes en disant, bon, déjà, t'es prêt ou t'es pas prêt. Parce que je veux dire, est-ce qu'on a toujours le trac? Bien sûr, parce qu'on on a peur de se louper, c'est sûr, mais quand tu montes en disant, bon voilà, je suis prêt, et puis j'ai réellement envie d'offrir ma musique et de faire plaisir, donc là, tu n'es pas dans la disposition où tu te dis, tiens, si je me loupe, tu n'as pas un problème d'ego, tu as un problème enfin, tu te dis, voilà, j'ai envie de donner cette musique, Oui. et là, ça change la dimension, parce que si tu dis, je vais offrir la musique aux gens, je vais leur faire un plaisir, d'un seul coup, le track, tu l'as beaucoup moins, c'est aussi un état d'esprit, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu as envie de faire plaisir et que tu te dis, je vais offrir ça aux gens, pourquoi tu l'aurais plus que ça, le track? Alors, tu en as un peu, mais quand tu commences et que tu sens que la mayonnaise, elle prend, bon, tu as envie de continuer. Et, Après, c'est voilà. fini, bien sûr. C'est tout le don, mais bien sûr. Alors après, bien sûr, le track, moi je me souviens à l'époque quand on faisait des concerts avec mon ami Laurent Pinard, Oui. quand il était parti pour 1h15 de répertoire, c'était du répertoire classique, mais le challenge n'est pas tout à fait le même non plus, quoi. C'est-à-dire que il y a des répertoires qui sont plus difficiles à jouer, et donc, puis quand Mais tu oui, as deux, alors à la fois tu te soutiens, mais à la fois il y a 2 fois plus d'erreurs possibles. Et pourtant tu présentes le même truc, puisque c'est un duo. Mais oui, c'est une question effectivement d'état d'esprit aussi, en disant voilà, je vais offrir ça, je vais offrir ça. Si tu joues par exemple pour ta famille, ou si tu joues pour des potes, ou si tu joues dans
un endroit où tu as déjà joué avec des gens peut-être que tu ne connais pas intimement, mais eh ben tu vas la voir beaucoup moins. Tu vas te dire voilà, je vais leur offrir un bon moment. Et puis c'est comme ça qu'il faut voir aussi ça, quoi. Parce que le trac, c'est aussi un problème d'ego, c'est-à-dire d'avoir peur de dire mais si je me Oui, trompe, c'est humain aussi. ouais, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Eh oui. Voilà, ben, quand on joue en tout cas avec Quentin, et ben, on avait ce plaisir. C'est marrant, avec lui, j'ai pas eu beaucoup le trac parce que il était aussi dans le don. Quentin, il était tout. Ben voilà, donc ça a été un partage aussi. Ben voilà, et tu sais que j'ai fait plusieurs thèmes, dont un Eh oui. qu'on entend, c'est Quentin in Paris. Et, Eh oui, Quentin in Paris. tu sais, moi, c'est vrai que j'ai un fils qui est génial, et dont je me sens très proche. Tu sais, quand on a fait beaucoup de musique ensemble, et puis aussi, il est à mes, Ce qui est normal. oui, et en plus, il est à mes côtés pour m'offrir son oreille, son regard esthétique d'aujourd'hui sur ce que je fais. Donc ça m'aide beaucoup. Il y a beaucoup d'échanges constructifs entre nous, et c'est pour ça que Et ça rend plus de souplesse, je pense. ouais, ouais. Et c'est pour ça que je le cite aussi dans mes compos au titre de la collaboration artistique. Et alors, il y a des compos que je lui ai dédiés, comme Quentin Sandor, que tu connais, Père à Fils, mon cher fils, que j'ai fait à l'occasion de son anniversaire. Et pour Quentin in Paris, parce qu'il habite, tu sais, dans la région parisienne, il apprend le métier d'acteur. Alors là aussi, c'est pas facile pour les acteurs. Aujourd'hui, ça bosse pas, tout est fermé. Et donc, voilà. Donc, dans Quentin in Paris, je me suis dit, tu vois, je vais, comme il habite à Paris, comme il adore cette ville, comme il la trouve très belle, Oui. je me suis dit, voilà, il faut que je fasse un truc autour de cette idée, tu vois, quand on parlait de l'émotion. Et c'est comme ça que Quentin in Paris est né. Et quand tu vois le clip, ben, tu vois des images de Paris. Et je m'imaginais mon fils se balader dans cette ville qu'il adore. Ben oui. Voilà. Eh ben, écoute, aujourd'hui, Quentin, il n'est pas à Paris, mais il est bien sur Radio Intemporelle. Allez, Quentin in Paris.
toujours avec Guy. Guy, t'es toujours avec nous? Eh oui, bien sûr. Ben ouais, il manquerait plus que ça, hein, que tu nous quittes comme ça. Mais non. Attends, moi je suis tellement bien avec vous que j'ai la dernière chose qui me viendrait à l'idée, c'est de vous quitter, quoi. C'est pour ça, c'est pour ça. Mais nous, on t'apprécie sur Radio Intemporel. C'est pour ça que tu es encore avec nous. Et tu y seras toujours. Donc, dis-moi, Guy, comme tu nous évoquais tout à l'heure, que tu as fait des concours, est-ce que tes concours, t'as été récompensé? La récompense, c'est déjà le public. La récompense, c'est le public qui vient. Ah oui, oui, oui. oui. Tu sais, à l'époque, on remplissait, surtout en musique classique, c'est quand même pas... il faut avoir un public actif parce que c'est pas très populaire. Mais on remplissait des temples, on remplissait des églises. Après, quand je faisais de la musique avec Quentin, alors, on avait la chance d'avoir quelques petites scènes et de temps en temps, Oui. un pote qui s'appelle Adrien Pichon qui a fait un groupe qui s'appelle l'Élite. Tu sais, en fait, ils font le répertoire des Beatles et donc au début, on n'avait pas beaucoup de répertoire. Donc ils nous disaient, écoute, quand tu as besoin d'une scène, on est là, tu viens et puis quand on fait l'entracte. Et Quentin, comme ça, il s'est mis à chanter comme ça sur scène. Donc ça, c'était super sympa, quoi. C'est merveilleux tout ça. Donc après, tu sais, quand il y a du public, et après, les gens, au fur et à mesure, te connaissent, puis donc ils disaient, voilà, est-ce que vous pouvez venir chanter, etc. Donc c'était super. Mais voilà, tu passes des épreuves, tu fais plaisir aux gens, tu as plein d'échanges. Moi, sur Facebook, il y a plein de gens qui m'écrivent en disant, ouais, j'ai bien aimé cette chanson, etc. Je trouve que c'est super, quoi. Voilà. Moi, ça, c'est le premier cadeau, faire plaisir aux gens. Ça. Ah oui, ça c'est un bonheur, c'est un cadeau. C'est vrai que toute une vie comme ça, c'est vrai quand tu fais... Et depuis combien de temps que tu joues de la musique, c'est vrai que ça, c'est un cadeau. En fin de compte, le cadeau, il est devant toi, c'est quand tu as un public devant toi et puis qu'ils soient émerveillés. Et ça, c'est un cadeau. Ah, ça, franchement, moi je me rappelle dans les temples, des fois on était tendus, mais quand à la fin d'un morceau, tu as une salle d'applaudissements, puis tu vois à la fois leur silence complice, parce que tu sais, tu étais là, tu sais, le silence, il participe à la musique, tu sais, toi tu étais là, tu jouais, puis il y avait rien, on entendait une mouche voler par, bien sûr, la musique que tu jouais. Et après, à la fin, les gens étaient contents, applaudissaient, mais je trouve que c'est merveilleux de donner du plaisir aux gens. Franchement, ça fait partie des choses qui m'ont fait le plus exister, de donner du plaisir aux gens, de partager du plaisir avec les gens. Franchement, il n'y a pas mieux que ça. Je sais, quand tu donnes de l'amour et quand tu donnes du plaisir, tu l'as déjà trouvé. Tu sais, c'est pas la peine de le chercher, tu le donnes. Non, tu le donnes automatiquement. De toute façon, l'échange, il est partagé dans les deux sens, c'est vrai. C'est vrai. Bien, alors, parle-nous un petit peu de ta prochaine chanson qu'on va écouter, bien sûr, 7. Ah, alors, tu sais, 7, c'est pas très loin de chez moi, parce que moi, je suis quoi, à 70 bornes de 7. C'est vraiment une ville super sympa. Alors, c'est vrai que j'y vais plus souvent l'été, parce qu'il y a une plage et une mer qui est magnifique, une mer d'une très très belle couleur. Il y a de grandes plages, mais beaucoup d'espace, c'est-à-dire que c'est toujours agréable d'avoir beaucoup d'espace, puis des restos de plages qui sont sympas. Et puis, bien sûr, à 7, il y a le musée de Paul Valéry, qui présente pas mal d'expos de peinture, et moi j'aime bien de temps en temps aller les voir. Et il y a un espace dédié à Paul Valéry, qui est un poète que j'adore, et il y a une pièce où il récitait le cimetière marin. Tu sais, c'est un poème de lui que j'adore, c'est un poème sur l'éternité, et ça m'a touché tellement que, tu vois, quand on parlait de création de sensations, j'ai fait d'ailleurs une composition qui s'appelle « Ce toit tranquille où marchent les colombes ». C'est le premier vers du cimetière marin qui est un hommage à ce poème. Et puis, alors 7, il y a un individu que tout le monde connaît, qu'on ne peut pas oublier tellement on l'adore, c'est Georges Brassens, quoi. Parce que Eh oui, Georges Brassens. Il était de 7. Et alors, on n'a pas besoin de rappeler qui est Georges Brassens, parce que... c'est comme les bons publics, hein. Ah ben c'est sûr, les bancs publics, les copains d'abord, l'Auvergnat.
Et donc, sur ce thème, moi, enfin, en pensant à la plage, en pensant à Georges Brassens, en passant au musée Paul Valéry, en passant au cimetière Marin, à son œuvre, etc., et à toutes ces impôts, puis ces moments, ces bons repas au resto de plage, etc. Eh oui. Ça m'a inspiré ce morceau 7, et là je me suis dit, tiens, voilà, je vais faire une pièce qui s'appelle 7, et j'espère que ça plaira, parce que moi j'aime bien cette ville. Voilà. Eh ben, on écoute 7. À tout de suite. Alors, toujours avec Guy. Écoute, Guy, alors à tous les auditeurs, ça va être. Alors, ça, c'est un petit peu de l'humour. Vous savez que Guy, quand il a chanté ça, il était à 7. À 7. Mais par contre, il ne pouvait pas. En fin de compte, c'est un jeu de mots. Hein. Il ne pouvait pas être à 7 à la fois, bien sûr, à la fois à 3. Parce que 7 fois 3, 21. Et oui, alors, tu sais que le paradoxe, c'est que moi, pour aller à 7, je suis obligé de prendre la 9. Alors, c'est quand même incroyable, ça, non? Ça c'est délicat, mais c'est vrai qu'il faut le faire. Faut le faire, comme dit la repasseuse. Voilà. Ah, aujourd'hui il y a de l'humour, hein, parce que 7 x 3, 21. Et comme Guy était à 7, à la fois il pouvait pas être à 3. Voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. Dis-moi, Guy. Du bien l'humour, oui. Oui. Où peut-on te retrouver sur les réseaux sociaux ou alors un site internet pour tous les auditeurs qui t'écoutent? Alors, j'ai deux canaux finalement. J'ai ma chaîne YouTube très bien. faite pour présenter mes pièces. Alors, pour me trouver, c'est facile. On va sur YouTube et on cherche Guy, G-U-Y, voilà. Rodier comme la marque, tu sais, les tricots, R-O-D-I-E-R, c'est pas moi. Hein. Donc, on va sur YouTube, on cherche Guy Rodier et j'ai une page Facebook parce que sur YouTube, on peut écouter les morceaux, regarder les clips, etc.
mais on peut mettre des commentaires, mais c'est pas un endroit tellement pour échanger. C'est pour ça que j'ai fait une page Facebook. Et là, c'est facile pour me trouver. On fait Guy Rodier, tu vois. Moi, je suis un gars qui ne cache pas. Donc, Oui, après, c'est l'échange entre l'artiste et puis les fans. voilà. Et c'est vrai qu'il y en a qui me disent, tiens, ouais, j'ai bien aimé ça, puis ça permet d'échanger, de discuter, c'est sympa, quoi. Donc, c'est les deux canaux sur lesquels on peut me retrouver. Et puis, naturellement, sur Radio Intemporelle. Ah bah oui, il faut pas oublier Radio Intemporelle et toutes les radios en partenariat, bien sûr, qu'on a évoqué en début bien sûr. d'émission. Alors, Oui. voilà, Guy Rodier, bah, vous pouvez le retrouver, bien sûr, sur Facebook aussi. Guy Rodier, voilà. Voilà. Et YouTube également pour voir les clips, quoi, et écouter la musique. Et écoutez la musique. Bon, dis-moi, et si on dansait maintenant? Ah ouais. Alors tu sais que ce thème, si on dansait, là, tu vois, quand on parlait de création puis d'émotion, pour moi c'était, tu sais, une invitation au slow, quoi. Et alors moi j'ai été marqué par le slow, quoi. Peut-être, je sais pas si on danse moins le slow qu'on le dansait à l'époque, je sais pas, parce que... Bah, ça dépend si on est amoureux ou pas. Voilà. Voilà. Moi, le slow, durant ma jeunesse, bien sûr, c'était une occasion de se rapprocher, quoi. Ah ben c'était ça. De se prendre dans les bras, de sentir l'odeur, la chaleur de l'autre, etc. Et puis, il y avait ce slow qu'on attendait pour inviter. Et puis, l'espoir de passer un moment séduisant, romantique, avec ces petits comptes pour nous, quoi. Et donc, moi, je trouve que le slow, franchement, c'était d'une puissance émotionnelle sans égale. Et donc, avec quelquefois la crainte de refus, mais généralement, c'était super. Enfin, le slow, c'était l'idéal pour déclarer sa femme. Alors moi, je me rappelle, j'en parlais tout à l'heure, des Pierre Rocola, de Christophe qui a fait des solos magnifiques, j'ai oublié d'en parler, des Sarts, Eh oui. le Procolarum, What a Shade of Pale, même les Didier Barbelivien, les Je l'aime à mourir de Francis Cabrel, voilà. Et j'en rajouterai une même. Et c'est 28 degrés à l'ombre. Ah ouais, c'était Monaco, 28 degrés à l'ombre. Qui c'est qui chantait ça, déjà? Écoute, alors j'aurais pas dû le dire parce qu'en fin de compte j'ai un trou aussi et je l'ai mais Je me rappelle, attends, c'était super. ouais mais celle-là tout le monde se rapprochait. Et ouais. C'est vrai qu'il y avait des slows. Le groupe Il était une fois, là, tu sais, j'ai encore rêvé d'elle. Oh là là. Ah mais oui c'est Richard de Witt bien sûr. Le groupe il était une fois. Donc bonjour à Richard bien sûr s'il m'écoute sur Radio Intemporelle. Bonjour à Richard parce que je le connais c'est un ami à moi aussi. Donc bonjour Richard à toi et puis bonne continuation en espérant que t'es pas trop embêté par le Covid mais je pense que tout le monde y est. Voilà alors. Maintenant, si on dansait sur Radio Intemporelle, eh bien oui, on va danser et on va l'écouter.
si on danse. Eh oui, tu vois, j'étais en train de danser avec le balai dans ma cuisine. Non. Bah écoute, vaut mieux avoir quelque chose de dur dans la main, hein. Mais on rigole, c'est de l'humour, bien sûr. Bon, dis-moi, Guy, si tu avais un message à faire passer à tous tes fans et à tous ceux qui t'écoutent, que leur dirais-tu? Ben, je dirais merci pour tout le bonheur que vous m'apportez. Vous pouvez pas savoir comme vos retours me touchent. Vous pouvez pas savoir comme ça fait plaisir de faire plaisir aux gens. Que vous pouvez pas savoir comme vous me faites exister. Franchement, voilà, aux auditeurs de radio intemporelle, mélancolie, etc., aux radios associées, c'est pareil. Franchement. Et tous les partenariats, bien sûr. Merci à toi, Guy. Reviens quand tu veux sur Radio Intemporelle. Tu sais très bien qu'il n'y a pas de souci. Et tu sais très bien que les portes y seront toujours ouvertes. Et puis je te souhaite une très bonne soirée et bonne continuation encore dans le monde de la musique. Merci à tous les auditeurs de Radio Intemporelle. Merci à toi, mon cher Patrick. C'était vraiment un plaisir pour moi. Merci. Moi de même. Au revoir, Guy. Au revoir. Bonjour sur Radio Intemporelle, l'émission Animation Show. Et c'est tous les vendredis soirs à 20h30. 20h30.